Bonjour à tous et à tous. Voici l'essentiel de l'actualité à la une des journaux ivoiriens de ce lundi 27 juillet 2026. La filière café-cacao occupe une place de choix dans la presse. Fraternité Matin annonce que Bruno Koné dévoile la feuille de route pour renforcer la compétitivité du secteur. Le journal met également en lumière les préparatifs de l'IGF face au défi de la transformation numérique, la coopération avec le Parti communiste chinois ainsi que la confiance affichée par le ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, avant l'évaluation du Gavi. Le café-cacao est également au cœur de l'actualité dans Soir Info, qui souligne le renforcement du dispositif de traçabilité sociale sur le terrain par le Conseil du café-cacao. Le quotidien revient aussi sur les revendications des producteurs réclamant un audit des fonds consacrés au rachat des stocks de cacao, tandis que le Bélier évoque la première démonstration de force de l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière café-cacao. Sur le front politique, les regards restent tournés vers le PDCI-RDA. Le Bélier affiche en une le pari de l'unité autour de Tidiane Thiam, alors que le contentieux interne entre dans une phase décisive. Le journal rapporte les appels au respect des statuts du parti ainsi que les mouvements de soutien enregistrés à Daoukro, à Boisseau et au sein de la diaspora. Du côté du RHDP, le patriote met en avant la tournée de Cissé Bakongo à Téniengoué, où il promet de transmettre au président Alassane Ouattara le message d'une population mobilisée. Le journal évoque également les préparatifs des futures élections locales et plusieurs initiatives de développement. L'économie reste présente dans les colonnes de la Voix originale, qui s'intéresse au secteur minier avec un constat préoccupant. Malgré le boom des permis miniers, les Ivoiriens demeurent en marge des richesses du sous-sol. Le quotidien revient aussi sur les revendications d'anciens employés de Cora SA, toujours en attente d'un règlement de leur dossier après 23 ans. Enfin, les faits des sociétés occupent une place importante. Soir Info revient sur les violences survenues à Ouélé et promet de révéler ce qui s'est réellement passé. La Voix originale, pour sa part, fait écho à l'affaire du chef du village de Gogo-Zarabaon, pour laquelle la population réclame un procès rapide et équitable, tandis que les questions des chefferies traditionnelles continuent d'alimenter le débat. Voilà l'essentiel de l'actualité développée par les quotidiens ivoiriens de ce lundi 27 juillet 2026. À demain pour une autre revue de presse. Abonnez-vous pour ne rien rater. Merci de votre attention et excellente journée à toutes et à tous.